بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du gouvernement du Japon, Excellence, les ambassadeurs des pays frères et amis, les pays africains d'un continent dont nous sommes fiers d'être un des pays qui participe au développement socio-économique, au développement des infrastructures. Mesdames et messieurs, toute l'audience et en particulier les participants à ce séminaire, nous sommes très satisfaits de voir que cette coopération tripartite qui a fait de la coopération entre le Maroc et le Japon un modèle, je crois, dans la région et dans l'Afrique, et peut-être que ça sera, Inch'Allah, un modèle à l'échelle internationale. Et nous avons avec nous, ce n'est pas parce que c'est une tradition, mais quand même, je crois que c'est un message, nous avons avec nous, bien sûr, le gouverneur. C'est un ami de longue date, on a travaillé ensemble au ministère du Commerce et de l'Industrie. Ça prouve quand même qu'il y a une dynamique même dans le domaine de l'autorité. Il y a quand même de plus en plus d'ingénieurs, de plus en plus de managers, qui fait qu'il n'y a pas de limite entre le développement socio-économique et l'esprit de l'autorité. Et bien sûr, c'est une nouvelle logique aujourd'hui qui s'instaure à l'échelle de notre pays, et je crois que c'est une logique qui s'instaure même dans les pays africains, d'éliminer les gaps et la fracture qui existe entre les autorités, les élus et les managers et les développeurs des infrastructures et de l'économie d'une manière générale. Nous avons avec nous, bien sûr, le représentant, monsieur le représentant donc, du ministère des Affaires étrangères. Bien sûr, le ministère, il veille sur cette diversification de la coopération dans tous les domaines. Donc, nous sommes très satisfaits de ce qu'on est en train de faire avec le ministère des Affaires étrangères. Au cours de la dernière année et au cours même de cette année, il y aura de plus en plus donc, de projets de coopération qui dépassent la logique classique vers une logique, bien sûr, qui colle avec la réalité de notre pays et le développement que connaît notre pays, et bien sûr, et le développement que connaît la coopération entre le Maroc et les pays africains. Le séminaire, bien sûr, fait partie de toute une logique aujourd'hui qui est bien développée chez nous, qui consiste bien sûr à la mise en place d'un cadre de partenariat entre les pays africains, entre le Maroc et les pays africains, et surtout les pays africains qui aujourd'hui en course de développement des infrastructures portuaires. Et nous attendons avec patience le grand forum qui se tiendra donc en Mauritanie sur le développement de tout ce qui est maritime et portuaire. Et nous nous préparons pour ce forum parce que quand même aujourd'hui, si les couloirs et les corridors routiers font défaut, je crois que les lignes maritimes vont compenser à ce déficit qui existe entre nos pays. Je crois qu'on ne peut développer les échanges économiques, commerciaux et même les échanges même politiques si on ne développe pas bien sûr les couloirs et les réseaux et les lignes maritimes. Et je crois que cette formation s'inscrit parfaitement dans cette logique de développement africain, si vous voulez, pour développer l'économie maritime dans sa globalité, et en particulier le transport maritime. Et on ne peut pas le faire sans les ports, et les ports ne peuvent pas être gérés sans les ressources humaines. Le capital humain, c'est le facteur le plus dominant dans cette logique. On doit former davantage. Il y a un marché national, il y a un marché régional. Dans chaque pays, il y a un marché qui est captif de ce capital humain, mais il y a aussi un marché international. Aujourd'hui, s'il y a des pays aujourd'hui qui ont développé la formation des ressources humaines, c'est pour répondre à une demande qui est grandissante, qui est croissante à l'échelle mondiale. Il y a bien sûr, je sais bien qu'au niveau de notre pays, il y a une demande, mais on doit former davantage, mais il y a aussi une demande croissante au niveau du marché régional, dans tout ce qui est maritime et portuaire, et toute activité est bien sûr demandée par le développement de l'économie maritime, mais il y a aussi un marché international. C'est pourquoi nous voulons développer davantage le capital humain, les ressources humaines, et pour répondre, comme j'ai dit, à la demande croissante, tant au niveau national qu'au niveau international. Nous travaillons actuellement sur le développement d'un véritable pôle de formation maritime et portuaire. Nous avons l'Institut supérieur des études maritimes, nous avons l'EFP
donc l'Institut de formation portuaire, et nous voulons en faire donc un véritable pôle de formation dans le domaine maritime et portuaire qui pourra concurrencer en quelque sorte l'école Hassania. C'est l'école aujourd'hui est renommée dans son domaine des travaux publics. Nous voulons avoir une véritable école qui forme dans le domaine maritime et portuaire. Et je crois que ce séminaire, cette coopération entre le Maroc et le Japon, cette coopération entre le Maroc et les pays africains nous a donné plus de visibilité par rapport à la création de ce pôle de formation, tant demandé depuis longtemps. Il est demandé. Une des causes du déclin, si vous voulez, de l'économie maritime dans notre pays, c'est qu'on n'a pas préparé, si vous voulez, le capital humain, que ce soit le capital humain qui est chargé du développement des infrastructures, le capital humain qui est chargé du développement des services et si vous voulez, du management des services, ou des capital humains qui est chargé du management de l'économie maritime d'une manière générale. Donc nous travaillons dans ce sens et ce séminaire s'inscrit dans cette logique globale, cette logique intégrée, cette approche concertée pour qu'on puisse offrir à notre pays, si vous voulez, un niveau très élevé de développement des ressources humaines qui peuvent répondre, si vous voulez, aux exigences de l'économie actuelle. Un deuxième point, c'est que vous avez bien suivi qu'on a présenté devant Sa Majesté toute une stratégie portuaire. Le Maroc veut être présent dans toutes ses côtes, tant au niveau de la Méditerranée qu'au niveau de l'Atlantique. Et je crois, et on ne peut pas être fort dans notre mer, si vous voulez, et dans toutes les côtes marocaines, si on ne développe pas les lignes vers les pays arabes et les pays asiatiques et vers les pays africains. C'est pourquoi nous faisons appel à travers vous, chers ambassadeurs, et à travers, bien sûr, toutes les instances de coopération, qu'elles soient des instances internationales comme nos amis japonais ou les instances nationales comme le ministère des Affaires étrangères, si on ne crée pas une véritable coordination entre les pays africains. Nous avons intérêt aujourd'hui à développer des entreprises africaines, marocaines, sénégalaises, camerounaises. Il faut qu'on travaille dans ce sens pour qu'on puisse être présent dans notre mer, pour qu'on puisse être présent dans cette économie maritime, pour qu'on puisse offrir au monde une véritable plateforme de logistique portuaire qui est demandée par le commerce international. 20% du commerce international passe par la Méditerranée. 30% jusqu'à 40% passe par l'Atlantique. Nous sommes absents, les pays africains absents, les armateurs africains sont absents, le capital humain africain absent, l'investissement africain est absent. Et je crois qu'on doit faire rapidement, on doit réagir rapidement, on doit mettre en place des politiques nationales, mais aussi des politiques régionales. Et nous sommes prêts à être un des acteurs, si vous voulez, et des intervenants dans cette politique régionale. Et nous faisons cet appel à tous les partenaires africains pour qu'on puisse faire rapidement, pour qu'on puisse réagir rapidement, pour qu'on puisse mettre les ingrédients pour le développement de cette économie maritime africaine. C'est une économie aujourd'hui qui est demandée parce que quand même, l'Afrique se prête pour exporter, pas uniquement pour importer, pour qu'on puisse créer cet équilibre entre l'import et l'export, pour qu'on puisse faire de notre richesse naturelle une véritable valeur ajoutée. On n'a pas besoin, aujourd'hui, je le dis d'une manière très franche, on n'a pas besoin qu'on puisse développer les ressources naturelles dans leur état brut. Nous avons besoin de développer de la valeur ajoutée. Et nous avons besoin de chercher des marchés pour qu'on puisse exporter cette valeur ajoutée. Et le meilleur moyen, c'est de développer le transport, et le transport aujourd'hui adéquat pour ce commerce, pour cet export qui est demandé par les pays africains, c'est le commerce maritime. Vous êtes conscient que le transport aérien ne répond qu'à un niveau inférieur de 20%. Le commerce, malheureusement, routier et ferroviaire n'est pas bien développé. Il aura besoin de beaucoup de temps pour que ça se développe davantage. Le seul moyen maintenant, c'est de développer le transport maritime pour qu'on puisse développer cette économie maritime, pour qu'on puisse développer notre commerce international de point de vue export, pour qu'on puisse développer une valeur ajoutée pour valoriser notre richesse minière en particulier. Nous avons une grande richesse minière, nous avons une grande richesse maritime, nous avons une grande richesse agricole et on a besoin de développer, si vous voulez, la logistique pour qu'on puisse être présent au niveau du marché international. Et le meilleur moyen, c'est de développer le transport maritime. La formation est au cœur de tout ça. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits de cette coopération tripartite. Nous sommes très satisfaits que les Marocains et nos frères et amis africains en bénéficient. Et nous voulons développer davantage cette coopération
dans ce domaine et dans tous les domaines. Et nous sommes prêts à aller plus loin pour qu'on puisse créer tous ces ingrédients qui vont faire, Inch'Allah, de notre région une région très captive, tant au niveau investissement dans le domaine des infrastructures que l'investissement dans le domaine des services, et en particulier dans le domaine des services de transport. Encore une fois, merci, Excellence. Nous voyons que chaque jour, on est en train d'ajouter dans cette coopération de nouveaux facteurs d'amélioration et de bonne, si vous voulez, de bonne gouvernance de cette coopération. Nous sommes très satisfaits de ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, à travers cette coopération tripartite, je crois le champ aujourd'hui et le domaine, il est bien prêt pour qu'il puisse attirer plus d'investissements japonais dans notre pays. Vous êtes bien conscient que le Maroc offre une meilleure porte pour le marché national et le marché africain, et nous sommes prêts à aller plus loin, au-delà de la formation du capital humain, vers le management de cet investissement qui pourra être bénéfique pour les différentes parties, pour les Japonais, pour les Marocains et pour les Africains. Encore une fois, merci pour cette initiative qui est très louable. Et je remercie les équipes de l'AMP, les équipes des affaires étrangères, parce qu'ils ont bien travaillé pour développer les différentes niches de coopération. Nous avons réussi dans le domaine routier, nous sommes en train de réussir dans le domaine portuaire, et je crois qu'il y a d'autres domaines qui nous attendent, et surtout le domaine ferroviaire qui est aujourd'hui demandé dans les différents pays africains. Et je sais aujourd'hui il y a des dizaines de milliards qui seront investis dans le transport ferroviaire, et nous allons vous proposer encore une fois une coopération tripartite en la matière, et surtout dans la formation du capital humain. Encore une fois, merci.